Dans cette vidéo, on va voir ensemble une démonstration en fait, de l'outil Livestorm, qui est donc un outil de webinar. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous pouvez créer votre compte en ligne et vous allez pouvoir organiser jusqu'à 10 participants et jusqu'à 20 minutes. Donc c'est tout bête, mais c'est un bon moyen si vous savez pas trop quelle audience vous allez avoir, si vous allez avoir quelques participants en live pour tester, pour avoir le replay. C'est vraiment génial pour se mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, après, vous avez une licence qui est dans le prix du marché, 89 euros par mois pour 100 participants. Et là, ça suffira à la majorité des marketeurs B2B. Ce qu'on va voir, c'est que Livestorm, c'est un peu les plus récents, les nouveaux, on va dire, du marché, et ils se sont catapultés avec d'ailleurs une levée de fonds dernièrement dans le top mondial, et c'est une solution française. Donc on va voir ensemble, parcourir ensemble à la fois dans la préparation du webinar et sur le live à quoi vous pouvez vous attendre. Donc ce que l'on voit, c'est qu'un peu comme tous les outils, donc il y a forcément un outil, donc ils appellent ça événement, c'est pour les webinars, et réunion instantanée. Donc c'est bien différent. On voit ici qu'au niveau ergo, c'est tout con, hein, mais déjà ils sont largement mieux que les autres outils, puisque, en tout cas que Zoom, GoToWebinar pour le coup n'a pas à rougir. On voit, sachant que GoToWebinar en plus ils ont des graphiques, donc pour le coup GoToWebinar est même presque au-dessus là-dessus. Par contre, ce que l'on voit, c'est les stats globales. Donc, on va voir très rapidement ici le nombre d'inscrits, le taux de participation moyen. Donc, ça, c'est quand même super cool. Et donc, on va avoir par exemple une statistique. Alors, après, je vais faire attention parce que je ne peux pas tout vous montrer. Typiquement, sur les participants, il y a deux trois graphes. On peut accéder à l'enregistrement ici. Par exemple, on voit directement qui a vu le replay. On peut télécharger. Par contre, voilà, c'est tout bête, mais là, on n'a pas les stats ici. Il faut aller dans participants et vous aurez tous les statistiques des gens qui ont vu le replay. Si on revient sur les événements, le but c'est vraiment de voir comment on va créer ce webinar. Donc on a ce pop-up, démo Livestorm, donc on voit que ça crée en live l'URL et on peut la modifier. On change ici l'heure, le fuseau horaire, on peut du coup ajouter des gens dans l'équipe et on va créer ce webinar. Alors, hop, on arrive sur cette page. On a donc les paramètres généraux, la description, la durée. Donc on voit que c'est comme sur Zoom, c'est par quart d'heure. On peut gérer ici l'inscription, les champs qu'on va demander, le petit truc RGPD. On peut l'afficher ou non sur la page entreprise. Euh, Après, on a les paramètres ici de webinar, donc toutes les options, on active, on désactive. Par exemple, nous, on masque les noms de famille, ça c'est super pratique. Ensuite, vous pouvez mettre les gens visibles pour les participants, ça on vous le déconseille. Bon, on met les questions en public, mais on voit qu'on peut le mettre en privé si besoin. Et on peut télécharger les PDF. Donc ça c'est quand même super rapide. L'avantage c'est que ça se fait en un clin d'œil. Là on voit c'est la personnalisation. On a les emails donc à la confirmation, rappel, etc. On peut prévisualiser, modifier, les supprimer. On peut voir ici l'enregistrement. Comment ça va se passer, qui aura accès au replay, etc. On peut s'intégrer avec d'autres outils et on peut faire quelques automatisations. Donc là, c'est par exemple démarrer automatiquement le webinar ou rediriger. Alors c'est celui-là qui est le plus intéressant, rediriger à la fin du webinar sur une page, par exemple votre page produit ou ce genre de choses. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut. Alors, ça, c'est une petite subtilité. Alors, je ne sais plus à quel endroit, mais en gros, on va nous proposer on va nous demander à chaque fois de publier le webinar. On voit qu'on peut accéder à la page d'inscription, accéder au webinar. Donc là, moi, je vais le publier. Hop là. Et donc, on va vous montrer la page d'inscription. Donc, elle est ici. C'est toujours la même ergonomie, hein, globalement. Ils ont un modèle. Page du webinar. Et donc là, on va pouvoir s'entraîner du coup. Et c'est ça, franchement, pour en avoir fait pas mal là, avec Saloon, c'est vraiment super de pouvoir se connecter et de tester en fait avant. C'est-à-dire que le lien il est disponible, on voit qu'on a un token dans l'URL et les conférenciers peuvent se connecter avant et s'entraîner sur la même URL dans les conditions du direct, on va dire. Donc le gros point fort hein, de Livestorm, c'est que vous avez à gauche le webinar, vous pouvez bien sûr afficher et masquer cette barre, mais de base elle est ouverte et vous avez bien le chat, les questions, le sondage et donc quand vous êtes en organisateur, les participants. C'est vraiment cool parce que ce que l'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interactions sur un webinar Livestorm.
Ici, on peut désactiver le son de mes notifications, c'est tout bête, mais on vous le conseille parce que quand vous êtes conférencier et que vous avez tout le temps des notifs dès qu'il y a quelqu'un qui écrit sur le chat, c'est pas une très bonne idée. Là, on a le compteur des gens qui sont connectés, donc c'est très visuel, on le voit bien. On va pouvoir changer nos paramètres. Donc ça, on vous conseille de faire ces fameux tests. Euh, et vous pouvez aller sur scène. Donc là, bon, moi j'ai pas la webcam d'activer. Vous pouvez l'activer ou non, le micro, etc. Et on voit que vous pouvez partager très rapidement. Alors je vois que là, du coup, ça a bien changé par rapport à la fois où j'utilisais. Donc notamment, on voit bien le partage d'écran. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous mettez une présentation PDF, donc là, on va voir, bon, c'est des choses qui viennent de... Vous pouvez choisir un média et le partager. Donc par exemple, si vous avez une vidéo ou ce genre de choses, l'avantage c'est que la qualité quand vous lancez un média est très très bonne. Et notamment par exemple une vidéo, si vous lancez une vidéo YouTube, la qualité est nettement supérieure par exemple sur un partage Zoom. Par contre, quand vous faites un partage d'écran, là c'était l'inverse. Donc du coup, c'est une bonne idée parce que sincèrement, les animations dans des présentations, c'est une mauvaise idée. On peut le faire en faisant défiler des slides et du coup, le partage d'un PDF et que chaque personne y ait accès, quel que soit le présentateur, c'est sincèrement un vrai plus de l'outil Livestorm et les interactions aussi. Donc aujourd'hui, quand ça fonctionne bien dans un navigateur, clairement l'expérience est meilleure ici. Voilà, donc après ce qu'on disait, c'est que nous on avait pu rencontrer à l'époque des petites problématiques d'instabilité, notamment des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas le bon navigateur. Et ça, on a beau dire bah oui, mettez à jour votre navigateur, etc. Bah, en fait, on n'y peut rien. Et il y a des gens dans une entreprise, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça. Ils n'ont pas forcément la main, ils savent pas comment faire. Et du coup, potentiellement, ça peut les énerver. Donc c'est un peu le seul point négatif qu'on avait trouvé. Par contre, voilà, là, on le voit, niveau ergo, c'est top, quoi. Donc c'est tout pour la démo de Livestorm. N'hésitez pas à nous partager vos expériences, à vous également en commentaire de la vidéo ou de l'article, avec grand plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir un outil de cette qualité français. Voilà, merci, bonne journée.